Merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue à votre magazine Invité à la Une. 30 minutes pour convaincre et qui reçoit pour vous un jeune politique, un jeune Congolais. Il est coordonnateur national de la jeunesse kabyliste ici en RDC, Francis Bangala. Vous êtes notre invité. Bienvenue, Monsieur Francis. Merci, Mathieu Kamango. Alors, c'est beaucoup de sujets qui font la une en RDC. Et bien sûr, l'actualité de la RDC qui fait aussi la une en Afrique et dans le monde. Et nous avons choisi de parler des concertations nationales initiées et prônées par le chef de l'État, Joseph Kabila. Vous êtes coordonnateur d'une organisation de jeunes kabylistes. Comment d'abord se porte l'organisation des jeunes kabylistes en RDC? Merci Mathieu Kamango pour l'opportunité que vous m'aviez donnée de me recevoir dans votre plateau. Oui, l'organisation se porte très bien. Donc je crois que vous avez pu recevoir nos camarades au moment des campagnes. On a été ici avec les rapporteurs de l'organisation des jeunes kabylistes et la chargée des communications. Oui, je crois que vous avez expliqué comment évolue l'association. L'association. Oui. Ça, d'accord. Alors, concertation nationale initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Comment vous, jeunes Congolais, jeunes kabylistes, vous avez reçu ces messages? Merci Mathieu Kamango. C'est juste pour nous, nous avons vu que le président de la République, Joseph Kabila, est animé juste de l'esprit de patriotisme, envie de sauvegarder l'unité nationale en République démocratique. En République démocratique du Congo. D'accord. Oui. Vous êtes sans ignorer que depuis que le président de la République, Joseph Kabila, est au pouvoir, il cherche toujours à unir la République démocratique, que les filles de la République soient toujours ensemble. Pour la bien-être de la population. De la population, ça d'accord. Alors, on va passer à beaucoup de questions, on va passer à beaucoup de détails. Le jeune en RDC, c'est plus de la moitié de la population congolaise. Qu'attendent les jeunes? Qu'attend la jeunesse congolaise de ces concertations nationales? Merci. Vous savez bien qu'est-ce que la jeunesse pourrait attendre. C'est juste d'abord que les politiciens, c'est-à-dire les politiques puissent s'attendre. Parce que vous savez bien que quand il y a l'attente, il y a la paix. À ce moment-ci, quand il y a la paix, vous allez comprendre que nos amis pourraient fréquenter l'école. Ici, je pense à nos frères et sœurs de l'Est du pays. Dont il y a des situations trop précaires qui demeurent toujours. Et là, je pense à la jeunesse congolaise, parce qu'il n'y a pas la paix. Aujourd'hui, vous voyez, avec le président de la République, l'initiative qu'il a pris, c'est-à-dire d'organiser la concertation nationale, à ce moment-ci, nous, la jeunesse, nous pourrons juste attendre que les politiques puissent attendre pour qu'il y ait la paix, pour que nos jeunes frères et sœurs puissent fréquenter aussi l'école, parce que là aussi, quand il y a la paix, nous aurons aussi à avoir des investisseurs de venir en République démocratique du Congo. Ça crée l'emploi, ça crée plein de choses. Et là aussi, nous aurons, c'est-à-dire nos camarades étudiants auront aussi des bourses pour aller étudier ailleurs. Et nous allons vendre aussi l'image de la République démocratique du Congo. Donc, il y aura aussi du tourisme. Donc, un jour, j'étais à Kisangani, je crois, vous aussi, vous étiez là. J'ai vu les Chitouagéniens. Si vous allez aussi dans d'autres coins de la République, vous allez voir plein de choses. Et quand il y a la paix, je vous dis, Mathieu Kamango, nous allons vendre l'image du pays. L'image qu'on voit la République démocratique du Congo à l'extérieur. Toujours la guerre. Toujours des violences, toujours Koulouna, toujours Maïbobo. Là, on pourrait voir autre chose. Et oui, là, on pourrait aussi voir d'autres choses. Les gorilles des montagnes, les lacs Kivu. Oui, ainsi que d'autres choses que le président de la République a pu réaliser ici en République démocratique du Congo. Et nous avons vu plein de choses
qu'on ne peut pas énumérer ici, faute du temps. Donc, il y a plein de choses quand il y a la paix en République démocratique du Congo. Oui. Ça, on peut aborder rapidement, puisqu'on va revenir à l'attente de la jeunesse. Évidemment. Le président de la République a réalisé vraiment beaucoup de choses, même dans la partie Est, où il y a l'instabilité en ce moment, et nous pensons à nos amis jeunes. Beaucoup de chantiers réalisés. La voirie urbaine à Goma, l'éclairage à Goma, vous l'avez dit. Alors, quand vous, jeunes, vous voyez que les politiques se bousculent, c'est comme s'ils voulaient arriver à tout prix à un partage de pouvoir. Est-ce que vous aussi, jeunes Congolais, jeunes kabylistes, vous êtes tentés à se dire, oui, il faut les concertations pour le partage du pouvoir? Oui, Mathieu Kamango, je dirais oui, il faut les concertations, mais je ne m'inscris pas dans votre optique en disant que non, il faudra que nous puissions partager les pouvoirs. Non, c'est-à-dire ici, parfois, les gens comprennent mal parce que on est jeunes, nous vivons avec vous en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Nous avons déjà attendu qu'il y a le change, c'est-à-dire on veut juste changer la constitution, on veut juste faire ce qu'on appelle partage des gâteaux. Non. Non, c'est-à-dire le président de la République, en initiant la concertation nationale, il voulait juste réunir le fils du pays, c'est-à-dire qu'on puisse juste parler de ce qui se passe à la République démocratique du Congo, comme un bon, je peux dire un bon père de famille, dont il voulait juste réunir ses enfants, le parler, le montrer les dangers, c'est-à-dire les dangers qui mènent la République démocratique du Congo. Et oui, donc il voulait juste expliquer à la classe politique, à ceux qui n'aiment pas aussi la politique, parce qu'on ne peut pas aussi parler seulement de ceux c'est-à-dire des politiques, et aussi ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont à politique. Il y a aussi la société civile, il y a aussi la CENI qui, comment je peux dire, qui a été restructuré. Oui, qui vient d'être restitué à peine. Donc, c'est-à-dire, c'est juste, comment on appelle, je peux dire le structure d'appui à la démocratie. Donc, aujourd'hui, il y a aussi ça. C'est-à-dire, on voulait juste parler. Le président de la République a initié ça, la concertation. Il voulait juste que la jeunesse congolaise, la classe politique, c'est-à-dire la société civile, et j'en passe, puissent se réunir, envie de trouver des solutions, aux problèmes du pays, c'est-à-dire aux problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo. Si je ne vois pas là où on peut dire que non, échange du pouvoir, c'est-à-dire partage du pouvoir, il y a ça. Non, loin de là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que la jeunesse congolaise soutient l'initiative du président de la République de la concertation. C'est trop bien, nous attendons que, comme je dis au départ, que les politiques s'attendent, envie de rechercher, de restaurer la paix qui prône toujours le président de la République et chef de l'État. Depuis qu'il est au pouvoir, il cherche toujours, il veut toujours que la RDC, la République démocratique du Congo, soit unie, fort et prospère, comme il le dit toujours. Comme il le dit toujours. Oui, et comme vous soulignez, et comme nous souhaitons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Oui, évidemment, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est-à-dire, déjà, je dirais que non, un jeune qui n'est pas avec le président de la République, je ne sais pas si il aime vraiment son pays. C'est dans des moments-ci qu'on profite parce qu'il nous donne l'occasion. Il a toujours donné l'occasion et il nous donne encore l'occasion de s'exprimer aux problèmes qui préoccupent la jeunesse congolaise, aux problèmes qui préoccupent la République démocratique du Congo, en vue de redorer encore l'image de marque de notre pays. De notre pays. Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous, au niveau des JJK, vous recevez déjà les doléances de la jeunesse, de toute la jeunesse, ou est-ce que vous avez déjà initié votre mémorandum que vous aurez à déposer aux concertations? Ça se passe comment au niveau de la jeunesse kabyliste? Oui, là, je crois que vous voulez parler de l'implication de la JJK, c'est-à-dire de la jeunesse. Oui, nous d'abord, notre implication première, d'abord, c'est la participation. On doit d'abord participer. Et d'aider, nous recevons des jeunes,
avec des idées. C'est là où j'ai trouvé que non, le président de la République, en initiant cette initiative, il excite encore la jeunesse. Je trouve que non, la concertation nationale préoccupe maintenant la jeunesse. On a eu des idées venant de la jeunesse dont on ne peut pas parler maintenant, mais on doit soumettre aussi acquis des droits, envie de trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent la jeunesse. Il y a des sports, il y a aussi l'éducation, il y a plein de choses dont la jeunesse aussi pourrait aussi parler de l'agro-pastoral, parce qu'on n'est pas là toujours pour aller à l'école, dont on veut aussi cultiver, parce que le président de la République nous donne aussi esprit d'aller au chat. Donc on est en train, on reçoit plein de choses de la jeunesse. Mathieu Kamango. Et d'ici là, les mémos sera bien sûr à déposer. Alors, j'en profite même avant l'émission, un message à toute la jeunesse, parce qu'on sent vraiment une jeunesse découragée, une jeunesse désorientée, une jeunesse qui ne s'occupe plus même de la gestion de la chose publique, parce qu'on dirait aussi que les politiques ont dessus un peu la jeunesse. Un message à cette jeunesse. Oui, là c'était à l'époque. Mais maintenant, je vous dis avec le président de la République, chef de l'État, parce qu'il nous a donné même le goût d'aimer notre pays. Parce que vous savez bien que c'est en 2006 qu'il a pu organiser les élections libres, démocrates et transparentes, la première élection dans notre pays, dont il nous a donné le goût de s'intéresser de la chose publique, la façon dont le pays est en train de marcher. Et puis, il nous a... aujourd'hui encore, il nous donne encore l'opportunité. Le message que je pourrais juste lancer à la jeunesse, c'est-à-dire d'être vigilant et de faire cette concertation, leur champ de bataille, c'est-à-dire de fixer le regard et de chercher aussi comment ils peuvent aussi hausser leur ton, comment aussi ils peuvent aussi, je dirais, faire passer leur message et de soutenir aussi cette idée, quoi. Parce que je sais à ce moment-ci, il y a d'autres gens qui disent que non, non, il y a des histoires, on veut changer la Constitution, on veut faire ceci. Ne pas céder à la manipulation. Oui, non, de ne pas céder à la manipulation. Oui, si quelqu'un nous amène, si quelqu'un veut nous manipuler, nous dirons que non. Chez nous, au niveau de la jeunesse, il n'a pas sa place, parce qu'on ne peut pas céder. Nous restons fermes et nous attendons que la concertation puisse se dérouler dans des calmes, parce que je sais... Vous dites, vous les jeunes, c'est l'unité nationale ou rien? C'est l'unité nationale comme prend toujours le président de la République. Vous jeunes, ce n'est pas le partage du pouvoir? Oui, ce n'est pas le partage du pouvoir, ce n'est pas le partage des gâteaux comme on pense les autres, ce n'est pas d'autres manipulations qu'on ne pourrait pas citer, qu'on attend. Pour moi, je dis que ce sont des rumeurs, parce qu'il faudra attendre dans des moments opportuns pour dire ce qu'on pourrait, pour que chacun puisse s'exprimer. Quand on parle de la légitimité, pour nous, la jeunesse, on sait que le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila, il a été élu en 2011 et on sait qu'il est le président de la République. Et c'est la raison pour laquelle il a pu initier l'initiative ici. Et donc, pour juste chercher la paix. C'est d'ailleurs, je dirais que non, l'opposition, ils ont cherché. Et c'est le moment ici qu'ils pourraient aussi en profiter. Comment est-ce qu'ils pourraient discuter avec les institutions, le président de les institutions. Ici, d'ailleurs, des élections. Oui, ici, des élections. Donc, ils pourraient attendre. Ils pourraient attendre au moment opportun pour s'exprimer comme ils veulent s'exprimer, quoi. Alors, parlons un peu de l'Assemblée nationale, parlons un peu du Sénat. Nous avons une Assemblée nationale dirigée par un jeune, Aubin Minakou est jeune. Est-ce que la jeunesse kabiliste, vous soutenez Aubin Minakou? Parce que pour l'opposition et une classe de la société civile ne serait pas d'accord avec ce présidium de Léon Kengouadondo de l'opposition et Aubin Minakou de la majorité. Oui, Monsieur Kamango, je dirais pour ce sujet, je dirais que le président de la République a juste respecté les institutions, dont l'Assemblée nationale.
le Sénat, Le Sénat. vous savez bien que l'Assemblée nationale est dirigée par le président plus jeune, comme vous le dites, Obemina Kondjalanchoku, dont pour moi, je dirais que depuis qu'il est au pouvoir, vous savez comment est-ce qu'il est en train de diriger, dont il est ce qu'on appelle l'église au milieu du village, dont avec toute impartialité qu'il gère l'Assemblée nationale, il attend l'opinion de la majorité que c'est de l'opposition. Donc là, je dirais pour ça, il n'y a pas match. Et pour ça, on sent oui, que... il n'y a pas match. Non, je vous dis, monsieur Mathieu Kamango, il n'y a pas match. Et avec Léo Ken Ouadondo, vous savez, il a été Premier ministre à l'époque. Il a été à la Cour. Oui, il a été à la Cour. Et aujourd'hui, il est le président du Sénat. Et donc, je trouve normal, juste le président de la République a juste respecté les institutions. Et donc, il a pris un jeune et il a pris aussi un vieux Moboutiste, si vous excusez-moi pour les termes. Oui, il a pris un vieux opposant. Oui, un vieux opposant que personne ne pourrait ignorer. C'est ça. Et contester l'expérience. Non. Alors, donc, pour vous, la jeunesse non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Quant à l'opposition, alors, qui dit il faut un facilitateur, un médiateur. On a même cité l'excellence Sassou Nguesso, le président de Congo-Brazzaville en face. Le point de vue de vous, la jeunesse kabiliste. Bon, vous savez bien, pour nous, la jeunesse, oui, c'est vrai, l'opposition pourrait juste dire des choses, mais il est toujours normal que des choses nationales puissent se traiter entre nous, parce que le dialogue, comme a dit la concertation nationale prônée par le président de la République, c'est normal que ça puisse se faire entre les fils et les filles du pays pour la médiation du président Sassou Nguesso, tel que demandé par l'opposition. Je dirais que c'est un pays frère. Je ne trouve pas de mésentente là-dessus. D'ailleurs, c'est un pays dont nous partageons toujours beaucoup de choses. Il y a plein d'intimités entre nous. D'ailleurs, à peine qu'on vient de voir le président de la République, Joseph Kabila, s'est déplacé lui-même pour aller à Brazzaville. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé, mais nous avons vu des journaux, nous avons vu des choses. Mais nous trouvons ça, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. On doit voir et attendons juste le présidium comme appui, comme nous avons vu, parce que c'est à peine que le président de la République vient de promulguer. Oui, attendons voir ce qui va se passer. Mais nous trouvons normal que quelqu'un soit avec nous. Et si je sais qu'il soit invité ou pas, qu'il soit invité ou pas, nous allons trouver ça normal. Nous, la jeunesse, nous trouverons ça normal. Non. Et d'ailleurs, d'après le contenu de l'ordonnance, il y aura beaucoup d'invités. Oui, il y aura beaucoup d'invités. Donc, avec le président Sassou Nguesso, s'il fera partie de ces invités, pour nous, la jeunesse, nous trouverons ça normal. D'ailleurs, c'est notre voisin. Oui, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Ah, voilà. Oui, alors, nous tendons vraiment vers la fin. Alors, je dirais une question sérieuse. Pensez-vous vraiment au nom de la jeunesse congolaise que ces concertations nationales, c'est vraiment la solution à la crise politique de la RDC? Oui, je dirais oui, parce que vous savez, ce n'est pas pour rien que le président de la République a pu initier ces concertations. Donc il a trouvé qu'en initiant, nous allons parler entre nous d'abord. Et quand on parle entre nous dans la famille, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il se dégage vraiment des choses sérieuses. Parce que là, on doit d'abord abandonner que je suis de l'opposition, je suis de la majorité, je suis ceci. On parle pour sauver notre pays. Parce que, Mathieu Kamango, nous avons que le Congo, que nos ancêtres nous ont légué. Vous savez bien que c'est là où on doit trouver vraiment, c'est une unique occasion que le président de la République, Joseph Kabila, nous a donnée. Et il faudra que nous puissions en profiter. Et avec le présidium du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat,
je crois fermement qu'avec l'expérience qu'ils ont, nous allons trouver des solutions exactes pour sauvegarder l'unité de notre pays, parce que c'est ça ce qui prône le président de la République. Et à ce moment-là, je crois fermement qu'il n'y aura plus la guerre à l'est du pays, il n'y aura plus de chômage parce que les gens pourraient venir voir, visiter et participer à la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila. Et pour nous, la jeunesse, il est temps que nous puissions s'élever, que nous puissions être ouverts, que nous puissions organiser des conférences, que nous puissions tout le temps expliquer à la jeunesse que non. Comme vous le faites maintenant. Oui, comme je le fais maintenant, ce n'est pas l'échange du pouvoir comme pensent les autres, ce n'est pas l'échange de cadeaux comme pensent les autres, ce n'est pas l'affaire de changer la Constitution, ce n'est pas l'affaire de Kabila lui-même, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de celui qui a choisi, c'est l'affaire de celui qui se voit que non, il est l'enfant du pays, c'est-à-dire l'enfant du Congo, quoi, de s'élever pour l'unité qui prend toujours le président de la République. Vraiment, vous avez donné le message. Oui, on va clôturer par là. Mais je vous donne la parole, c'est juste à l'opposition qui ne veut pas participer, à l'opposition qui veut participer et qui a donné beaucoup de conditions, à la majorité qui attend ces concertations, société civile, et à la jeunesse, les clergés, un message. Oui, vous savez bien que nous, jeunes, nous pourrons être comme église au milieu du village. Nous les observons. On est en train juste d'observer l'opposition, la majorité, ainsi que la société civile. Donc, ici, je dirais qu'il est temps, comme j'avais dit au départ, il est temps que le président de la République nous a donné. Donc, à ce moment-ci, nous pourrons juste profiter. Qu'il soit que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, vous êtes de la société civile, abandonnons d'abord nos divergences politiques. Soyons soudés pour sauvegarder notre pays. Parce qu'ici, je ne sais pas si d'entre vous, c'est de la majorité ainsi que c'est de l'opposition, s'il y a l'un d'entre vous qui se réjouit quand il y a les sangs qui sont en train de couler à l'est du pays, les sangs qui coulent dans l'est du pays, quand nos mamans sont violées, quand les enfants ne savent plus comment fréquenter l'école. Donc, à ce moment-ci, je dirais non, il faudra que nous puissions se réunir. Il faudra que nous puissions être soudés. Il faudra que nous puissions, c'est-à-dire respecter d'abord l'ordonnance signée par le président de la République, Joseph Kabila. C'est-à-dire de travailler main dans la main, de chercher comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions exactes pour sauvegarder notre pays, pour sauvegarder l'honneur de la République démocratique du Congo. Parce que ça fait la honte de se déplacer quand on parle toujours mal de la RDC. Or, si vous arrivez ici dans notre pays, vous allez voir que non, il y a vraiment des réalisations concrètes que le président de la République a pu réaliser, que le gouvernement en place a pu réaliser, que l'Assemblée nationale est en train de voter des lois qui amènent le progrès dans notre pays. Il est temps de profiter, juste d'en profiter. Parce que pour nous, la jeunesse, nous allons participer et nous participons déjà en passant, c'est-à-dire en organisant des forums, en faisant plein de choses, c'est-à-dire, je dirais même, nous allons participer parce qu'on est déjà là, au stade que nous parlons, il y a des gens déjà qui sont en train de se réunir pour écrire leurs mémos, ce qu'ils pourront faire, leurs revendications. C'est-à-dire, dans la même optique que j'appelle aussi la majorité, l'opposition en a profité aussi. Oui, oui, des regards sur l'intérêt du pays. Oui, partis politiques aussi des jeunes. Et à ce moment, on doit aussi voir que chaque parti politique puisse aussi amener les jeunes, pas seulement de vieux jeunes, pour participer aussi des concertations. Parce qu'au moment des campagnes, nous avons vu que des gens
sincèrement, ce sont des gens qui s'élèvent. Ce sont des gens qui cherchent toujours à redorer l'image du pays. Il ne peut pas être des marches pour les autres. Il faudra qu'ils puissent aussi en apporter et participer aussi massivement. Dans les concertations nationales, initiées par les chefs de l'État. La jeunesse congolaise est très préoccupée par les projets de concertation prônés et initiés par les chefs de l'État, Joseph Kabila. Nous en avons parlé